Stop. Tu pries, mais as-tu vraiment compris ce que signifie vivre la prière? Il est temps de briser une illusion que beaucoup entretiennent inconsciemment. Nous avons appris à prier, nous avons assimilé les formules, nous avons même développé des rituels. Mais avons-nous réellement compris l'essence profonde de la prière? Si tu penses que la prière s'arrête après avoir dit Amen, alors tu passes à côté de l'essentiel. Et c'est précisément pour cette raison que, parfois, tu ne vois aucun changement concret dans ta vie spirituelle, émotionnelle ou matérielle. La prière ne s'arrête pas après Amen. Prenons un instant pour méditer sur les paroles de Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que la prière sans action, sans engagement, sans alignement avec la volonté de Dieu est une prière incomplète. Trop souvent, nous séparons la prière de notre vie quotidienne. Nous parlons à Dieu le matin, mais au fil de la journée, nous vivons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Or, Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais note bien ce détail crucial, avec foi. La foi n'est pas un simple concept théorique, c'est une manière d'être et d'agir. Croire, c'est marcher dans la certitude que ce que nous avons prié est déjà en train de s'accomplir. Vivre la prière, c'est incarner ce que l'on proclame. Nous avons tous fait cette erreur à un moment ou un autre, prier avec ferveur le matin et, quelques heures plus tard, agir en contradiction avec notre propre prière. Si tu pries pour avoir la paix mais que tu laisses le stress et l'inquiétude dominer ta journée, alors tu annules ta propre prière. Jésus nous a donné un modèle puissant de prière dans Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela implique que nous devons être des instruments du règne de Dieu sur terre. La prière ne consiste pas seulement à demander, mais à s'aligner avec la volonté divine et à agir en conséquence. Une invitation à transformer ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, je vais te révéler un principe spirituel méconnu qui peut littéralement transformer ta relation avec Dieu et t'aider à voir des résultats tangibles. Ce principe est simple, ta prière doit devenir une expérience vivante et incarnée. Jean 15, 7 nous enseigne. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demeurer en Christ signifie que la prière ne se limite pas à un moment spécifique de la journée. Elle devient un état d'être, une connexion constante avec Dieu qui se reflète dans nos choix, nos paroles et nos actions. Bienvenue sur Jésus-Christ est Seigneur, un voyage au cœur de la foi vivante. Sur cette chaîne, nous ne nous contentons pas de parler de foi, nous cherchons à l'expérimenter dans tous les aspects de notre vie. Nous plongeons au cœur des mystères de la foi pour les appliquer concrètement, afin que nos prières ne restent pas de simples mots, mais deviennent des réalités tangibles. Le sujet du jour? Vivre la prière. Parce que prier, ce n'est pas juste parler, c'est manifester, incarner et marcher dans ce que tu déclares. Prépare-toi à voir ta relation avec Dieu sous un nouvel angle. Ce que nous allons explorer aujourd'hui peut non seulement changer ta manière de prier, mais surtout, transformer ta vie. Prends ta Bible, ouvre ton cœur, et entrons ensemble dans cette révélation. Ce que beaucoup ignorent sur la prière. Beaucoup pensent que la prière, c'est juste une checklist spirituelle. Demander la protection de Dieu. Rechercher sa direction. Réclamer des bénédictions. Appeler à l'existence ce que nous voulons voir se manifester. Mais si c'était bien plus profond que ça? La prière ne s'arrête pas à « Amen ». Beaucoup considèrent la prière comme une simple formalité spirituelle, une série de requêtes adressées à Dieu avant de retourner à leur vie quotidienne. Or, la prière est bien plus qu'un monologue ou une liste de doléances. Elle est un engagement, une connexion permanente avec Dieu qui exige une action de notre part. Dans Jacques 2, 17, il est écrit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Prier sans agir, c'est comme semer sans arroser, la graine ne poussera jamais. La prière doit être accompagnée d'un positionnement actif dans la foi. 2. La prière est un style de vie, pas un événement ponctuel. Imagine un réalisateur de cinéma. Il écrit un scénario, prépare ses acteurs et ses décors, mais une fois sur le tournage, il quitte le plateau et laisse tout à l'abandon. Absurde, non? Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons quand nous prions sans vivre notre prière. La Bible nous enseigne que notre vie entière doit être une prière vivante. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, Paul nous exhorte, « Priez sans cesse ». Cela signifie que la prière n'est pas juste une action, mais un mode de vie où chaque pensée, chaque parole et chaque action reflètent notre communion avec Dieu. 3. Tu es l'acteur principal de ta prière. La prière, c'est ton scénario. Mais c'est Théoï l'acteur principal. Quand tu sors de ta chambre après avoir prié, ton rôle commence. Chaque parole déclarée doit être vécue, incarnée et affirmée tout au long de la journée. Jésus lui-même nous a laissé un modèle. Dans Jean 5h19, il déclare, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,
il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jésus ne se contentait pas de prier, il incarnait pleinement ce qu'il proclamait. Son ministère était une manifestation vivante de ses prières. 4. La foi se manifeste dans l'action. La foi, ce n'est pas juste proclamer, c'est marcher dans ce que tu as proclamé. Lorsque nous prions pour une percée financière, nous devons adopter des comportements alignés avec cette prière, gestion sage de nos finances, diligence au travail, et une mentalité de croissance. Lorsque nous prions pour la guérison, nous devons adopter des actions qui montrent notre confiance en la restauration divine. Dans Marc 11, 24, Jésus enseigne, « Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Cette vérité implique que notre attitude après la prière est essentielle. Si nous croyons vraiment que Dieu a exaucé notre prière, notre manière de parler et d'agir doit refléter cette conviction. Marche dans ta prière. La prière est un dialogue continu avec Dieu qui se manifeste dans notre vie quotidienne. Elle ne se limite pas à des mots prononcés dans le secret de notre chambre, elle se traduit par des actions concrètes qui reflètent notre foi. Si tu veux voir des changements dans ta vie, ne te contente pas de prier, vis ta prière. Question de réflexion, quelles actions vas-tu poser aujourd'hui pour manifester ce que tu as prié? Quand la prière prend vie. Prier, c'est bien, mais vivre ce que l'on prie, c'est là que tout se joue. Beaucoup prient, déclarent de grandes choses, mais dès qu'une épreuve surgit, ils réagissent comme s'ils n'avaient jamais prié. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas leur prière. Une leçon divine en plein voyage. Lors d'un séjour en Allemagne, une expérience m'a bouleversé et a changé à jamais ma compréhension de la prière. Ce matin-là, après un temps profond dans la présence de Dieu, j'ai ressenti une parole claire dans mon cœur. Quand tu termines de prier, tout ne fait que commencer. Cette phrase a résonné en moi comme une révélation divine. J'avais prié avec foi et proclamé un verset puissant. Ésaïe 54, 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » J'étais rempli d'assurance, convaincu que cette prière avait scellé ma journée sous la protection de Dieu. Mais je n'avais aucune idée que cette parole allait être testée quelques heures plus tard. Le test inattendu. Alors que j'étais au travail, une personne s'est violemment opposée à moi, cherchant à me déstabiliser. C'était une attaque frontale, et humainement, j'aurais pu me laisser emporter par la peur ou la colère. Mais là, quelque chose a changé. J'ai immédiatement compris que ce moment était une opportunité de manifester ma prière. Plutôt que de réagir avec anxiété ou de me défendre par mes propres forces, j'ai choisi de tenir ferme dans ma foi. Je me suis rappelé ce que j'avais proclamé le matin même. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Dieu est ma forteresse et mon refuge, Psaume 91, 2. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4h4. Au lieu de répondre avec peur, j'ai affirmé avec foi que Dieu était avec moi. Et comme prévu, la situation s'est retournée en ma faveur. La personne qui s'opposait à moi a perdu son influence et s'est retrouvée sans argument. La leçon spirituelle, croire avant de voir. Marc 11, 24 nous donne une clé spirituelle puissante. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Remarque bien l'ordre des mots. Le verset ne dit pas, vous le verrez s'accomplir et alors vous y croirez. Il dit, croyez d'abord, puis vous le verrez. Trop souvent, nous prions mais nous doutons immédiatement après. Nous disons Amen, puis nous retournons à notre routine en oubliant tout ce que nous avons proclamé. Mais si tu pries et qu'après tu doutes, c'est comme si tu détruisais toi-même ta propre prière. Imagine un cultivateur qui plante des graines avec soin. Mais chaque matin, il les arrache pour vérifier si elles poussent. Résultat? Rien ne germe. C'est pareil avec la prière, elle demande la foi, la persévérance et une attitude alignée avec ce que nous avons déclaré. Marche dans ce que tu as prié. La prière n'est pas un rituel. Ce n'est pas juste une formule magique que l'on répète. C'est un engagement, un style de vie. Si tu déclares une chose dans la prière, alors marche dans cette vérité. Rappelle-toi que les défis viendront non pas pour te détruire, mais pour tester si tu crois vraiment ce que tu dis. Aujourd'hui, je t'encourage à prier avec foi, et à vivre ce que tu pries. L'appel à l'action, marche dans ta prière. Maintenant que tu sais cela, plus jamais tu ne prieras de la même manière. Tu as compris que la prière n'est pas une simple demande envoyée au ciel, mais une déclaration de foi qui demande à être vécue. À partir d'aujourd'hui, voici ce que tu dois faire pour manifester pleinement la puissance de la prière dans ta vie. 1. Visualise que ta prière est déjà exaucée. Lorsque tu pries, ne le fais pas comme si tu lançais une bouteille à la mer, en espérant une réponse incertaine. Vois la chose comme accomplie. Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Agis avec la certitude que Dieu a déjà répondu. Quand tu déclares une bénédiction, imagine-la déjà en train de prendre vie. Quand tu proclames la paix, ressens-la déjà dans ton cœur.
2. Agis tout au long de la journée comme si ta prière était déjà exaucée. Ne prie pas pour une chose et agis ensuite comme si elle n'allait jamais arriver. Si tu as prié pour la provision, arrête de parler comme si tu étais dans le manque. Si tu as demandé la direction de Dieu, ne passe pas la journée à douter. Jacques 2, 17. La foi sans les œuvres est morte. Si tu as prié pour la sagesse, marche avec assurance dans tes décisions. Si tu as prié pour la protection, avance sans crainte. Si tu as prié pour un miracle, attends-toi à le voir s'accomplir à chaque instant. 3. Fais de la prière un style de vie. La prière ne s'arrête pas à Amen. C'est un dialogue continu avec Dieu. Elle doit imprégner chaque moment de ta journée. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Imagine un instant. Ce que cela changerait si, au lieu de douter, tu passais chaque jour à vivre pleinement ce que tu as prié le matin? Ne laisse pas le doute voler ce que Dieu a déjà commencé à accomplir. Passepartout retient ceci. La prière ouvre la porte. Mais c'est TAFOI qui te fait traverser cette porte. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si ce message t'a parlé, partage-le avec d'autres et abonne-toi pour plus de révélations qui transformeront ta vie.